Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Auguzan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet très important parce qu'on va parler des points de vigilance, des éléments à vérifier, à regarder avant d'acheter une voiture d'occasion. Donc en fait, de par mon expérience, même pour les gens qui sont quand même expérimentés, les plus aguerris, on arrive en fait à omettre certaines informations, à omettre certains points, et on se retrouve en fait une fois qu'on a acheté la voiture, donc une fois que c'est trop tard, on remarque des bosses, des rayures ou des problèmes que du coup on n'avait pas vu avant d'acheter la voiture, au moment où on est parti le voir et au moment où on est parti l'essayer. Donc du coup voilà, pour celles et ceux qui ne savent pas, donc j'ai travaillé quelques temps dans l'automobile. J'ai eu l'occasion, voilà, d'être vendeur dans l'auto et de reprendre des voitures et du coup d'en vendre aussi. Et j'ai quelques réflexes et quelques habitudes que j'ai pris en fait avant d'acheter une voiture d'occasion. Donc c'est des points que je vérifie tout le temps et je vous en ai fait une liste. Une grande liste d'ailleurs même, bien complète pour du coup pour que ça puisse vous aider et que vous puissiez en fait avoir du coup cette liste là avec vous et ces points là en fait en tête lorsque vous partez voir une voiture d'occasion. Donc j'ai fait la liste sur mon téléphone. Alors c'est du coup j'ai 10 grandes catégories, donc 10 grandes catégories de vérification qu'il faut faire, et on va commencer avec le premier. Donc premier élément de vérification, c'est évidemment des vérifications extérieures. Donc par extérieur, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Donc là j'ai ma Citroën C4, on va le prendre comme exemple. Donc premièrement, l'état de la carrosserie. Donc on va vérifier s'il y a des bosses, des rayures, des griffures qui sont visible à l'œil nu. Donc encore une fois, tous les points que je vais vous dire, ce sont pas des éléments rédhibitoires. C'est pas parce que voilà il va y avoir des bosses ou des rayures ou je ne sais quoi que ça fait que du coup c'est une mauvaise affaire. C'est juste qu'il est important de les connaître et de les savoir avant de faire l'achat, pour pas avoir un goût amer en fait une fois qu'on le remarque après l'avoir acheté. Donc et lorsque je dis du coup donc vérification extérieure, donc l'état de la carrosserie, il y a quelques points basiques à vérifier. Donc tout ce qui est par exemple les petits coins là de la voiture, ou même également à l'arrière, donc sur le pare-choc arrière en fait, pour voir s'il y a eu des frottements. Vous pouvez aussi regarder les portières pour voir s'il y a eu du coup des coups de porte. Donc encore une fois, par exemple moi, si on regarde bien, on voit que j'en ai un petit ici, il y en a un autre petit bout quelque part par là. Donc ça c'est de la saleté. Donc ça c'est des choses qui arrivent souvent. Les rétroviseurs, donc voilà, on voit ici que moi par exemple j'ai un petit frottement. Ensuite les jantes, vous pouvez aussi regarder les jantes rapidement, voilà, pour voir s'il y a des rayures ou pas. Voilà, les rétros je l'ai dit. Donc à l'arrière c'est pareil. Donc en général, lorsqu'on recule, et on peut être amené du coup à frotter le pare-choc. Donc l'état de la carrosserie. Donc ensuite en deux du coup les pneus. Donc il faut vérifier l'usure des pneus. Et en fait, pour celles et ceux qui ne le savent pas, on a un moyen facile pour vérifier l'usure. C'est, vous voyez en fait entre les deux lignes ici, on a un petit témoin d'usure. Et en fait, plus ce témoin est proche du pneu, et plus en fait ce pneu sera en fait pas endommagé, mais il est usé quoi. Donc plus c'est proche, et plus il faudra vous dire que ça sera un potentiel élément de coût à prévoir. Ensuite ce que vous pouvez vérifier, donc c'est du coup par exemple, regardez le pare-brise. Est-ce que vous voyez des petits pets ou des fissures carrément
Donc moi on voit ici que j'en ai un. Donc ça aussi c'est un point important à vérifier. Et grosso modo voilà, ça sera tout pour l'aspect extérieur. Donc ensuite, le deuxième point de vigilance, c'est bien évidemment l'aspect intérieur. Donc qu'est-ce qu'il faut vérifier à l'intérieur? Déjà vous rentrez donc dans le véhicule, vous allumez, donc vous mettez le contact, vous démarrez même la voiture et vous regardez juste s'il y a des petits voyants qui s'allument sur le tableau de bord. Donc que ce soit voyant moteur, voyant en fait service, peu importe. Donc ça, si jamais vous voyez qu'il y a des petits voyants orange ou rouge qui apparaissent, et du coup c'est des points à discuter avec le vendeur. Ensuite relativement, vous pouvez vérifier avec la petite molette, par exemple si vous en avez, mais le système multimédia, voir si ça fonctionne correctement. Vous mettez un peu la clim et vous laissez tourner un peu pour voir si l'air chaud sort bien. Donc si vous voyez qu'au bout de 30 secondes par exemple, il n'y a pas d'air frais qui arrive, ça veut dire peut-être que vous n'avez plus de gaz, donc il faudra faire le plein du gaz pour la clim. Donc relativement c'est ça. Et ensuite un autre point, c'est vous checkez les sièges en fait. Vous regardez si les sièges à ce niveau là sont usés, si vous avez des craquelures, et aussi au niveau ici là des lombaires. Donc moi vous voyez que ça se décolore un petit peu mon cuir. Et vous regardez également la coudoir centrale ici, mais également la coudoir qui se trouve juste là, pour voir si si c'est usé ou pas. Encore une fois, ce ne sont pas des éléments rédhibitoires, mais voilà, prenez quand même, surtout si vous regardez plusieurs véhicules d'occasion, ça vous permettra de comparer en fait d'une voiture à l'autre pour savoir lequel est en meilleur état. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc c'est pour l'intérieur. Ensuite, on va vérifier le compartiment moteur. Donc hop, alors excusez-moi, j'ouvre, hop là. Donc alors pour celles et ceux qui ne s'y connaissent rien en mécanique, c'est pas grave. Ce que vous faites, vous ouvrez le capot moteur et en fait vous regardez relativement la propreté. Déjà c'est un bon indice pour savoir si le véhicule est souvent entretenu ou pas. Donc moi par exemple on voit que c'est plutôt propre. Donc par exemple si vous voyez que y a de la poussière partout, surtout à ce niveau là, à ce niveau au dessus, ou même du coup encore pire si c'est ici, vous pouvez peut-être vous dire que c'est soit que ça n'a pas été suffisamment bien entretenu, soit que les personnes qui l'ont entretenu du coup n'étaient pas très méticuleux, parce que ça coûte rien de passer un coup de chiffon, un petit coup de spray pour nettoyer le compartiment moteur. Donc ça c'est un point très important. Ensuite vous regardez la batterie et vous demandez en fait si la batterie a déjà été changée ou pas, et si oui, quand est-ce qu'elle a été changée, parce que ça c'est rapidement des petits trucs, un petit truc qui peut coûter relativement cher. Donc en fonction de votre voiture, ça peut aller assez facilement à 150-200 euros, donc juste la pièce. Donc voilà, vous regardez un petit peu comme ça, vous revérifiez. Et ensuite je reviens au niveau de la roue, vous vérifiez les freins. Donc quand on dit frein, il y a deux éléments à vérifier. Donc le premier, c'est le disque de frein. Donc vous regardez en fait, vous voyez le disque ici, donc ça c'est la partie que les plaquettes viennent se positionner dessus, et au dessus en fait vous avez, alors c'est pas un témoin, mais plus en fait le disque est usé, plus vous aurez une différence d'épaisseur entre la partie ici et l'extrémité qui est là. Donc si vous voyez en fait que vous mettez le doigt comme ça, vous grattez un petit peu, vous voyez qu'il y a du coup une différence d'épaisseur, vous posez la question à votre vendeur, vous lui demandez quand est-ce que les disques de frein ont été changés pour la dernière fois. Et ensuite vous faites un peu le même exercice mais pour les plaquettes. Alors les plaquettes, je sais pas si vous allez pouvoir le voir là, mais hop, alors les plaquettes en fait vous avez, voilà, là, ici on est censé le voir, vous avez en fait du coup vous pouvez voir normalement l'épaisseur
du coup de ce qui reste de la plaquette, et plus cette épaisseur là est fine, et plus ça veut dire que les plaquettes sont usées. Et pareil, du coup vous posez la question à votre vendeur, quelle est la dernière fois où vous avez changé les plaquettes de frein, du coup pour avoir l'info. Donc ensuite, alors il y a aussi les suspensions, mais ça vous pouvez pas le voir à l'œil nu. Les suspensions, vous pouvez les vérifier, par exemple si on vous autorise à faire un tour avec la voiture, du coup c'est en prenant des petits dos d'âne, est-ce que vous entendez des craquements ou des claquements par exemple. Ça c'est un bon indice pour savoir si les plaquettes sont, les suspensions sont usées. Donc voilà pour la partie mécanique, donc le troisième point. Alors maintenant on vient sur le quatrième point de vérification. Alors celui-là c'est un peu plus compliqué, c'est quand même pour les plus expérimentés d'entre vous. C'est on va vérifier du coup sous la voiture. Alors quand on dit sous la voiture, qu'est-ce qu'on peut vérifier? En fait on regarde déjà si du coup le bas de caisse a été frotté ou pas. Vous voyez, si vous regardez le pare-choc ici en dessous, pour savoir si en fait par exemple typiquement ici par exemple si j'avançais un peu, peut-être que je risquais de frotter le bas de caisse. Donc c'est un petit vous vérifiez du coup s'il y a eu un frottement. Ensuite vous vérifiez ici surtout aussi si pareil ça il y a des bosses ou pas à ce niveau là. Donc faut savoir que ça par exemple si jamais il y a une bosse, pour le réparer ça coûte très cher. Et en général les risques qu'il y ait une bosse ici, c'est par exemple lorsque quelqu'un met le cric pour changer un pneu, et là si la personne le place ici alors qu'il faut le placer plus vers l'intérieur, généralement ça va vous faire une bosse ici. Donc ça aussi c'est un point à vérifier. Ensuite vous regardez du coup en dessous pour voir l'échappement, si est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a des signes de rouille, est-ce qu'il y a des fuites aussi. Donc vous regardez sous le moteur si vous pouvez voir des fuites. Voilà, c'est je vous donne des détails ici, mais encore une fois c'est selon si vous êtes très expérimenté ou pas. Voilà, si vous n'y connaissez pas trop en mécanique en voiture et que je vous dis de regarder sous le véhicule, vous n'allez pas comprendre grand chose. Et aussi toutes les vérifications que je vous dis, ne le faites pas à chaque fois que vous partez voir une voiture d'occasion. Surtout faites-le si vous souhaitez vraiment acheter la voiture pour du coup éviter de faire perdre du temps à tout le monde, hein. Surtout du coup au vendeur. Donc lui demandez, passez pas 3 heures à regarder la voiture si vous n'êtes pas à 90% sûr que vous souhaitez acheter la voiture. Donc voilà, donc ça c'était le point 4, donc vérification sous le véhicule. Ensuite le cinquième point, c'est un essai routier. Donc si la personne, le vendeur, vous autorise à faire un essai routier, je vous dis vous autorise parce que moi personnellement je ne l'autorise pas. J'autorise uniquement à ce que le potentiel acheteur essaye la voiture si je suis convaincu en fait de son intérêt, si je suis sûr qu'il a du coup un envie d'acheter et que il est prêt à le faire, le chèque est prêt. Parce que voilà, moi personnellement je ne fais pas faire des tours de manège à quiconque arrive de beau matin. Donc mais voilà, si jamais vous pouvez faire du coup un essai routier, vous démarrez la voiture et vous essayez du coup d'écouter le moteur. Est-ce que le moteur a l'air de tourner normalement, ou est-ce que vous entendez des bruits parasites quelconques qui sont bizarres. Ensuite du coup si vous faites une petite conduite et vous testez le freinage, l'accélération, le changement de rapport, est-ce que c'est fluide, est-ce que du coup le véhicule répond bien aux pédales de frein et d'accélération. Et vous regardez aussi la maniabilité, donc si du coup la direction, est-ce qu'elle est bien souple, est-ce que quand vous tournez à droite ou à gauche vous entendez des claquements, ou est-ce que lorsque vous êtes en ligne droite sur une route plane, est-ce que la voiture tire à droite ou à gauche. Ça par exemple c'est pour vérifier si la géométrie elle est bonne ou pas. Donc ça c'est le cinquième point concernant du coup l'essai routier. Alors ensuite ça c'était les 5 points, je dirais plus visuels et sensoriels entre guillemets. Donc pour savoir si la voiture est
en bon état. Maintenant, on va voir 5 autres points qui sont plus d'ordre, je dirais, administratif. Alors, qu'est-ce que j'entends par administratif? Donc, premièrement, les documents du véhicule. Donc, quel type de documents? Alors, vous pouvez du coup demander la carte grise pour voir, par exemple, pour vérifier l'identité du propriétaire. Vous pouvez demander un certificat de non-gage. Et d'ailleurs, vous pouvez même le demander demander à la personne que du coup qu'il sorte le certificat de non-gage pour le vérifier du coup qu'il sort bien du coup du site des impôts. D'ailleurs je dis site des impôts mais je pense pas que c'est le site des impôts. Ensuite vous demandez l'historique des entretiens de la voiture. Donc voilà, s'il y a un carnet d'entretien, s'il y a des factures, et vous vérifiez du coup les différentes réparations, les différentes factures qu'il y a eu, et vous du coup demandez quand est-ce que la dernière révision a eu lieu, quand est-ce que les filtres, les plaquettes, les courroies ont été changées, etc. Donc voilà, un certain nombre de documents qui justifient un certain nombre de choses. Ensuite, du coup, ça c'est le 6e point. Le 7e point, c'est le contrôle technique. Donc vous demandez à avoir le dernier contrôle technique. Et pour rappel, en France, pour vendre un véhicule, normalement, il faut un contrôle technique de moins de 6 mois. Donc vous vérifiez la date du contrôle technique et vous regardez en fait le rapport et vous lisez les différentes remarques. Donc par exemple, si le contrôle technique en général, s'il y a des problèmes dans l'échappement, dans le système de freinage, dans le système si les feux s'allument pas, etc. Vous verrez un certain nombre d'informations qui sont très importantes. Donc, il faut demander le contrôle technique. Si jamais la voiture est récente et qu'il y a une garantie, et vous demandez un certificat, un document en fait qui, du coup, stipule cette garantie-là. Donc, si c'est un véhicule très récent, donc moins de 2 ans, donc on sait tous qu'une voiture, lorsqu'on l'achète, on a 2 ans de garantie. Donc si la voiture a moins de 2 ans, vous n'avez pas besoin de certificat de garantie. Mais si une personne a pris une extension de garantie, ça du coup c'est un truc qui est en plus et que l'acheteur a payé en plus pour l'avoir. Et donc à ce moment-là, il y a un papier qui le stipule. Voilà, ensuite, voilà, vous pouvez vérifier aussi si voilà, s'il y a le certificat d'assurance, etc. Mais en général, c'est pas très important. Et les autres points utiles, c'est s'il y a le manuel par exemple de la voiture, voilà, c'est quand même assez important de l'avoir. Lorsque par exemple vous savez pas où est-ce que la batterie de la voiture est, et en fait vous pouvez regarder le manuel. Lorsque je sais pas moi, si par exemple votre système multimédia il a un code, et c'est dans le manuel que ce code là est écrit. Donc c'est important d'avoir le manuel de la voiture. Et si jamais en fait ce manuel n'existe pas en version papier, c'est en général quelque chose que vous pouvez trouver facilement en ligne, mais c'est toujours bien de l'avoir en papier. Et évidemment, un autre point, donc les clés de rechange. Est-ce qu'il y a au moins du coup la deuxième clé de rechange? Donc ça, c'est aussi un point très très important, parce qu'une clé, si jamais vous voulez en faire un second ou un troisième même, ça coûte très très cher. Enfin, je sais que dans certaines marques allemandes, on va même jusqu'à 5, 6, 700 euros. Donc voilà les 10 points qui selon moi sont très très importants à vérifier. Et encore une fois, on a fait un tour global et je vous ai donné les 10 points, mais voilà, comme je vous ai dit, tout le monde ne peut pas vérifier ces 10 points en fonction de l'expérience de chacun et de la connaissance de chacun de l'automobile en général. Voilà, vous vérifierez pas l'entièreté de ces points, mais c'est quand même intéressant d'en faire le maximum. Donc pour rappel, on vérifie l'extérieur, la carrosserie, le pare-brise, les pneus. On vérifie du coup l'état intérieur. Est-ce que les sièges sont en bon état? Est-ce qu'il y a des voyants un peu bizarres qui s'allument?
On vérifie le compartiment moteur si c'est bien propre. On demande si la batterie a été changée et si oui, quand. On regarde les disques, les plaquettes de frein si c'est usé ou pas. On regarde sous la voiture si voilà le châssis est-ce qu'elle a frotté ou non. Si l'échappement, s'il y a une fuite ou quoi que ce soit. Si on a l'occasion de faire un essai routier, voilà, on vérifie que la voiture démarre bien et que le moteur tourne de manière normale, qu'il n'y a pas de bruit parasite, que le volant est bien maniable, que la direction est souple et bien et fonctionne correctement. On vérifie un certain nombre de documents, donc carte grise, historique du véhicule, le contrôle technique, la garantie s'il y en a un, les différents voilà papier type assurance ou carnet manuel de la voiture, des clés de rechange, etc. etc. Donc voilà, c'était une vidéo assez longue, mais j'ai vraiment souhaité faire cette explication-là de manière complète. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre des notes en fait lorsque du coup avec toutes les informations que je viens de donner, n'hésitez pas à prendre un petit carnet de notes et à écrire les différents points que je vous ai mentionnés. Et lorsque vous partez voir une voiture d'occasion, et en fait vous partez avec cette liste. Comme ça voilà, ça vous permettra aussi du coup de gagner en expérience et en confiance. Parce que je sais qu'il peut y avoir des gens en fait qui ont très peur lorsqu'on dit voiture d'occasion, qui préfèrent par exemple aller en garage pour l'acheter plutôt qu'à un particulier. Mais même en fait lorsque vous achetez à un garagiste, il faut savoir que parfois en fait un garagiste il reprend une voiture, il fait même pas un petit tour du pâté de maison avec, il la nettoie et puis il le remet en vente. Donc et tous ces problèmes là, c'est pas parce que vous achetez la voiture en garage que la voiture en fait ils vont faire une remise à neuf, que ce soit mécanique ou carrosserie. Donc voilà, ce sont des points très importants et j'espère que ça vous sera utile. Merci encore une fois pour votre temps, pour avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.